pas, mais le couvre-feu. Ce soir, tu attendais peut-être quand même qu'ils te disent enlève le couvre-feu. Non. Et il le laisse peut-être pour le président, Non. Pascal. Il paraît que le président parle la semaine prochaine. Ah bon? Ouais. Alors peut-être, moi j'ai ce petit espoir. Non, vous allez me doucher là-dessus aussi? Moi j'avais l'espoir que c'est le président qui allait en grande pompe nous annoncer l'ouverture des terrasses. Mais vous savez, j'ai vu Mathieu Bocoté aujourd'hui, et il vient du Canada comme vous le savez. Oui. Il m'a dit, ce qui me frappe en France, c'est qu'en fait vous respectez pas du tout. Ah bah ça c'est pas vrai. Ah bah c'est ce qui le frappe, c'est qu'on voit pas, comme au Canada, il me dit au Canada on voit vraiment une vie qui s'est quasiment arrêtée, très contrôlée, bon il y a les écoles, etc. La ville dans laquelle je vis pour en fin de semaine, à partir de 19-20 heures, c'est respecté. Ah non, attendez, moi j'ai une autre expérience. Le week-end dernier à Paris, j'ouvre la fenêtre, ça dansait, ça chantait, ça buvait, et de partout. C'est-à-dire que là, c'est là où on sent, si vous voulez, que le pays ne tient pas, le pays ne tient plus. C'est-à-dire que si on continue comme ça, on va vers la révolution. Dans beaucoup de territoires, je pense que les gens respectent le dire plutôt. Non, mais dans les grandes villes, peut-être, mais dans les grandes villes, les gens n'en peuvent plus. Quand vous avez une grande ville où vous êtes habitué à sortir, à voir des amis, à aller boire un verre, à aller dîner en bord de Seine et que tout ça est arrêté depuis un an, le problème du chauffeur de taxi, il ramène des gens tous les soirs. Le problème du exactement. Avec des données sanitaires qui, elles, n'évoluent pas. Alors la vie normale, justement, c'est notre deuxième thème après les écoles. Écoutez le premier son de Jean Castex, le calendrier réouverture. Écoute. La réouverture du plus grand nombre possible de lieux et d'activités, cela ne pourra pas être le cas pour tout, notamment pour ce qui entraîne des concentrations importantes de public sans possibilité de respecter les gestes barrières. Et ce qui pourra rouvrir dès la première étape ne pourra se faire que dans des conditions strictes qui s'assoupliront avec le temps d'ici le début de l'été, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, le cas échéant sur une base territorialisée. 300 morts par jour. Et combien de morts et combien de nouveaux Et combien de temps vous pouvez envisager? Je donne ces éléments-là. Mais d'accord, mais je vais vous poser une question. À partir de quand vous considérerez, à partir de combien d'années de confinement, vous considérez que, épidémie ou pas, il faut malgré tout essayer de vivre et sortir? Mais moi, je défends combien de temps vous accepteriez d'être enfermé? Je défends depuis pas mal de temps, mais c'est très minoritaire, une stratégie zéro Covid, d'éradication. Mais oui, mais c'est éradication. C'est mon droit. C'est vous. Mais c'est mon droit. Je pense qu'on ne peut pas vivre avec ça. Eh bien, très bien. Voilà, parce que sinon, ça va nous mettre dans cette configuration. On peut pas avoir cette discussion-là comme si c'était il y a un an. Genre aujourd'hui, il y a des vaccins, on sait très bien que pour sortir de ce merdier, c'est la cadence vaccinale. Or là-dessus, le gouvernement est géré. le dire. Donc effectivement, si, par rapport aux performances, regardons de l'avant.